Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point Forex et matières premières, avec donc la paire de devises euro-dollar qui, après son enfoncement ici de la zone des 1.1575, eh bien, semble tenter un rebond technique, puisque nous avons ici, après un test sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, il y a une bougie qui casse ici à la hausse ces moyennes mobiles et qui persiste ici avec un mouvement qui semble vouloir rester orienté à la hausse. Donc tant que l'on est ici sous la zone des 1.1715, il ne s'agira que d'un rebond technique, même si on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, le fait d'avoir cassé justement ces moyennes mobiles montre que l'on peut assister au moins à une phase de stabilisation de cette dynamique. Alors, on pourrait, puisqu'on voit ici sur le précédent test de cassure et de contact ici des bandes de Bollinger supérieures, on est quand même reparti à la baisse. Mais il s'agit là d'une rupture de la dynamique qui était significative jusque-là. On peut donc se stabiliser entre 1,1575 et 1,1715, ce qui représenterait une dynamique ici d'attente par rapport à cette phase de baisse. Par contre, en cas de rupture haussière ici des 1,1715, eh bien, on pourra avoir un signal de retournement à la hausse de la dynamique court terme. Et puis sur l'or, nous avions donc placé cette résistance oblique baissière qui définissait la dynamique en cours, et nous observions de plus en plus de tests sur cette résistance. Et bien aujourd'hui n'a pas failli, puisque nous avons donc toujours, en suivant ici cette zone des 1300 $ l'once, énormément de tests sur cette zone de résistance. C'est là qu'on voit qu'elle est significative, c'est que vous voyez beaucoup d'ombres hautes ici se situent et viennent percuter justement cette zone de résistance oblique. Donc sur la bougie actuelle, on est toujours ici sur un test de cette résistance. Le corps de la dernière bougie ici semble vouloir s'inscrire de manière encore plus proche. Tout cela va plutôt dans le sens d'une probable cassure ici de cette résistance oblique à la hausse. Donc si tel était le cas et que les cours par exemple se stabilisaient entre 1300 et 1322 $ l'once, eh bien nous serions sur une phase déjà de sortie de dynamique, puisqu'on ne serait plus ici sous la dynamique baissière qui évoluait sous la résistance oblique, mais dans une phase de neutralisation, même si le fond de la tendance reste relativement incertain. Donc neutralisation ici, la tendance qui était précédemment ici était neutre, mais on a eu une attaque ici baissière de cette zone de range, donc la tendance aura toujours une petite préférence ici à la hausse. À la baisse, pardon. Il faudrait repasser ici au-dessus des 1322, voire même de ce point haut significatif ici, des 1325 $ l'once, pour commencer à totalement neutraliser cette attaque baissière. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention hier sur les multiples tests ici de cette zone des 66 $ le baril. Je vous disais que si les tests se répétaient, eh bien on pourrait assister à une cassure baissière qui pourrait accélérer le mouvement vers de nouveaux points bas significatifs. Et bien après ces deux contacts, c'est plus un rebond que nous avons. On n'est pas vraiment en présence d'un double bottom, mais dans une configuration qui ressemble un petit peu. La moyenne mobile 20 exponentielle ici n'a pas résisté par rapport à ce mouvement haussier qui est en train de se mettre en place, et il semblerait que ce soit désormais la zone des 69,50 $ le baril qui fasse figure d'objectif. Ce que nous pouvons aussi constater, c'est qu'après avoir longé ici la bande de Bollinger inférieure, les cours reviennent quasiment au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui invalide la poursuite directe de cette dynamique baissière. Mais tant que les cours ici, ce sera le cas tant que les cours resteront au-dessus des 66 $ le baril. Si une rupture venait à se produire prochainement, eh bien on pourrait donc retrouver cette accélération baissière. Mais là actuellement, phase de neutralisation donc qui peut se faire ici, se développer entre 66 et 69,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, passez de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.